Bonjour et bienvenue sur Trader School, l'école de trading. Avant de commencer, mettez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les traders, débutants comme expérimentés. Comment éviter l'overtrading et ses dangers? L'overtrading est l'un des pièges les plus sournois et les plus destructeurs en trading. Il touche particulièrement les débutants, mais même les pros peuvent y succomber. Alors, voyons ensemble comment le reconnaître, comprendre ses causes et surtout, l'éviter efficacement. L'overtrading, c'est tout simplement trader trop souvent, avec trop de volume ou sans stratégie claire. Cela peut se traduire par un trop grand nombre de positions ouvertes chaque jour, des prises de position impulsives sans analyse solide, une exposition trop élevée sur le marché et un excès de risque mal géré. Les dangers sont multiples. Fatigue mentale, plus vous tradez, plus votre concentration baisse. Cela conduit à de mauvaises décisions. Épuisement du capital, multiplication des frais de transaction, pertes accumulées. Perte de discipline, vous finissez par abandonner votre plan de trading. Stress émotionnel, frustration, peur, euphorie, tout devient incontrôlable. L'overtrading transforme un trader logique en joueur de casino. Pour l'éviter, il faut d'abord comprendre pourquoi on tombe dedans. La soif de gain rapide, on veut enchaîner les trades pour faire de l'argent vite. On oublie que le trading, c'est de la patience, pas de la précipitation. La peur de rater une opportunité, FOMO. Le marché bouge, une bougie explose, et on saute dessus, sans plan, juste par peur de rater. La revanche après une perte, on perd un trade, on veut se refaire. C'est là que les ennuis commencent. L'ennui, certains traders prennent des positions simplement parce qu'ils s'ennuient. Mauvaise idée. Vous ouvrez des trades toutes les heures sans vraie analyse. Vous ne suivez plus votre stratégie initiale. Vous êtes tout le temps devant les écrans, stressé, tendu, vous forcez des trades même quand le marché est plat. Si vous vous reconnaissez, il est temps d'agir. Voici des solutions concrètes. Fixez un nombre maximum de trades par jour, exemple 2 à 3 trades max. Cela vous force à sélectionner les meilleures opportunités. Élaborez un plan de trading clair avec des règles précises. Quand entrer, quand sortir, sur quel actif, avec quel risque. Et tenez-vous Y. Utilisez un journal de trading, notez chaque trade, le contexte, la raison de l'entrée, le résultat. Cela permet de prendre du recul et d'identifier les excès. Prenez des pauses, ne restez pas collé à l'écran toute la journée. Prenez l'air, faites du sport, aérez votre esprit. Fixez un objectif de gain jour, une fois atteint, arrêtez-vous. Ne laissez pas la gourmandise vous faire redonner vos gains au marché. Utilisez un timer ou une alarme, programmez une session de trading limitée, exemple 1 heure le matin. Après ça, on coupe tout. Moins vous tradez, mieux vous tradez. Les traders les plus rentables ne prennent pas 100 trades par semaine. Ils attendent les meilleures configurations et respectent leur plan. La qualité prime toujours sur la quantité. L'overtrading est un poison pour votre capital et votre santé mentale. Pour l'éviter, apprenez à dire non à un mauvais setup, respectez une discipline de fer, faites confiance à votre stratégie, travaillez votre psychologie. Le trading est une marathon, pas un sprint. Soyez sélectif, soyez patient, soyez stratégique. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous à la chaîne.